Bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, de façon exceptionnelle, nous consacrerons notre journal à l'attentat qui a frappé hier matin la rédaction de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Depuis cette tragédie qui porte la marque islamiste, les hommages se sont multipliés partout en France sous diverses formes, rassemblements, prières ou encore messes. Nos reporters ont recueilli les réactions des principaux représentants religieux, notamment la Grande Mosquée de Paris. Mais l'émotion a gagné le monde entier, et notamment le Vatican. Ce matin, le pape François a célébré sa messe quotidienne en mémoire des victimes. Le pape François qui avait rencontré hier une délégation d'imams français en déplacement au Vatican. Nous les avons suivis au cours de cette visite. Le dossier du jour portera également sur ce thème. Cyril, un mot ? Alors plusieurs mots en fait, mais ce seront ceux des directeurs des rédactions de Famille chrétienne et de La Vie, et qui nous donneront leur point de vue sur cet attentat. Ce matin à midi, un peu plus de 24 heures après la tuerie, le glas de la cathédrale Notre-Dame a donc retenti, comme il est prévu lors d'une journée de deuil national. S'en est suivie une messe à l'intention des victimes et de leurs familles. On compte 12 morts. Elle était présidée par Monseigneur Beau, évêque auxiliaire de Paris. On écoute son hommage prononcé au début de la célébration. Nous voulons dire à chaque famille des victimes notre proximité et notre compassion. La liberté de la presse, la liberté d'expression, comme la liberté religieuse, sont des libertés inaliénables de la personne humaine. Nous voulons ensemble en témoigner. Sur tout le territoire, diocèses et organisations catholiques ont publié des communiqués et organisé de nombreuses manifestations de soutien. Dès hier à Lyon, les responsables religieux se sont réunis autour du maire sur la place des Terreaux pour une veillée. Et puis ce soir, une prière pour les victimes de l'attentat et pour la paix était organisée à Paris par la communauté Sant'Egidio. À Lourdes, le glas a sonné ce midi. Le chapelet était ensuite spécialement récité à l'intention des victimes. Le recteur du sanctuaire, le père Horacio Brito, a également prononcé un message dont voici un extrait. Je demandais que l'on prie pour les victimes et leurs proches durant toutes les messes et les chapelets qui seront célébrés dans notre sanctuaire. Une fois de plus, nous implorons Notre-Dame de Lourdes. Nous implorons Sainte Bernadette, pour que la haine laisse la place à la fraternité et à l'amour du prochain. Aujourd'hui, l'Église catholique a voulu exprimer son soutien envers les musulmans qui craignent la stigmatisation. La Conférence des évêques de France, de même que de nombreux diocèses, ont publié des communiqués. Les catholiques ont aussi marqué leur soutien en descendant dans la rue. C'est le cas dans le diocèse de Pontoise. Le département du Val d'Oise a été particulièrement meurtri ces dernières années par des épisodes de violence sur fond religieux. Marine Wolf s'est rendue sur place à la rencontre de la population. Le Seigneur est là quand c'est difficile, le Seigneur est là toujours pour nous ramener à ce qui est bon et ce qu'il veut nous donner, nous, pour demain. Donc pour moi, c'est logique qu'on vienne ici prier pour oublier tout ce qui s'est passé, les drames des familles, pour les aider à se relever, à cheminer, puis à voir le meilleur dans tout homme. Je suis déjà allée au palais de justice pour la minute de silence parce que je suis avocate. Je suis d'origine assyro-chaldéenne, ce qui fait qu'en ce moment, mes compatriotes sont malmenés dans divers pays. En venant et en priant pour les victimes d'hier en France, je pensais et je priais également pour les victimes de ma communauté. Comme chrétien, on est disciples de Jésus et Jésus est venu sur terre nous parler de paix. Et voilà, aujourd'hui, je viens prier pour la paix et pour que nous, chrétiens, nous soyons artisans de paix aujourd'hui. Les autorités ecclésiales locales ne sont pas en reste. L'évêque de Pontoise, qui a réuni ses équipes autour d'une cellule de crise cet après-midi, nous fait part de son expérience dans un diocèse multireligieux. Un tel événement nous oblige à inviter tous nos fidèles à cette fraternité qui ne se joue pas simplement dans les grandes déclarations, mais qui se joue concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on dit aux enfants, dans les familles? Qu'est-ce qu'on dit dans les écoles? Comment on vit la fraternité dans les lieux de travail? Parce que je pense que c'est aussi cette connaissance de l'autre, ce respect de l'autre, cette fraternité qui fait que je pense que c'est une antidote contre la peur, contre la violence. Il y a aussi beaucoup d'initiatives qui se prennent de relations les uns avec les autres. Je pense il y a quelques jours avant Noël, pour la fête de Hanouka, le grand rabbin de Sarcelles m'a demandé de venir dans un lycée juif pour venir parler du sens de la lumière pour chacune de nos religions. Ce type d'initiative
serait à multiplier, parce que vous voyez, ce sont des initiatives positives qui ont lieu dans notre Val d'Oise, qui ont besoin d'être connues pour qu'il y ait justement non seulement ce vivre ensemble, mais aussi ce respect et cette découverte de la religion de l'autre. Côté musulman, le calendrier a voulu que l'attentat au sein de la rédaction de Charlie Hebdo intervienne à la veille d'une réunion du Conseil français du culte musulman ce matin à Paris. Alors que plusieurs lieux de culte musulman ont été pris pour cible ces dernières heures, des responsables chrétiens étaient aussi présents à la Grande Mosquée de Paris. En signe de soutien, je vous propose d'écouter le témoignage de Monseigneur Pontier, président de la Conférence des évêques de France. Les grands points d'attention que nous devons retenir d'un tel événement, c'est sûrement ceux de la responsabilité qui repose sur chacun et chacune d'entre nous dans un pays pluraliste pour bâtir une société fraternelle, respectueuse de tous, pour vaincre en chacun de nous les peurs, pour trouver la sagesse et pour nous remettre sans cesse en cause, tant dans les paroles que nous employons ou les actes que nous posons à l'égard de ceux qui sont différents. Et nous sommes responsables tous de se vivre ensemble dans ce beau pays que nous aimons et qui est le nôtre. Le pasteur Claveroli était à l'Élysée mercredi soir avec Monseigneur Pontier et les autres responsables religieux en France pour les traditionnels vœux du président. Lui non plus n'a pas manqué de se rendre ce matin à la Grande Mosquée. Le message que j'ai voulu transmettre de la part de la conférence des responsables des cultes en France, c'est un message de fraternité. C'est un appel à la fraternité parce qu'aujourd'hui, les valeurs fondamentales de la République sont visées, sont touchées, et notamment celle de la liberté d'expression. Or, la liberté d'expression, c'est précisément ce qui permet la fraternité, où on peut dialoguer les uns avec les autres, où on peut s'informer les uns les autres. Et donc, nous avons voulu, unanimes, chrétiens, bouddhistes, musulmans, juifs, dire combien ces valeurs de la République sont précieuses et combien il faut les préserver. C'était le sens de notre rencontre ce matin. Mais écoutons la réaction du principal intéressé, le recteur de la Grande Mosquée, Dalil Boubaker. Notre tolérance a pu faire le lit de l'intolérance. Ça, je le dis sincèrement et formellement. Nous avons vu des imams autoproclamés, ou nous avons vu des imams salafistes, où nous avons vu des appels à des positions fortes ou violentes de l'islam, et que nos jeunes ont été manipulés, que beaucoup de nos jeunes, il faut les voir, soit dans les sites, soit dans les banlieues, soit un certain nombre de mosquées. Là, nous avons effectivement à regretter que maintenant, une certaine partie de la communauté soit touchée, soit concernée. Il est difficile de réunir l'ensemble, la totalité de la communauté sur une seule et même position anti-fondamentaliste, anti-intégriste, puisque grâce à des pays du Golfe, nous avons l'introduction en France de visions islamistes qu'on appelle, si vous n'êtes assez informé, comme le wahhabisme. Le wahhabisme qui a fait des ravages, et à notre avis, il y a lieu là de s'inquiéter sur la manière qu'on pourrait aujourd'hui traiter et ramener les musulmans à la juste évaluation de leur citoyenneté en tant que citoyens musulmans français. L'onde de choc provoquée par cet attentat a dépassé les frontières de la France. Le pape François a exprimé son émotion sur son compte Twitter officiel, mais surtout lors de la messe de ce matin à la Maison Sainte-Marthe. Parigi ci fa pensare a tanta crudeltà. Paris nous rappelle toute cette cruauté humaine, tout ce terrorisme. Que ce soit le terrorisme isolé ou le terrorisme d'État. Cette cruauté dont est capable l'homme. Prions pendant cette messe pour les victimes de cette cruauté. Tant de victimes. Et demandons aussi pour les personnes cruelles que le Seigneur change leur cœur. Le pape qui a reçu ce matin au Vatican le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, auquel il a transmis un télégramme de condoléances. Autre autorité reconnue, côté musulman cette fois, l'université Al-Azhar en Égypte, principale autorité de l'islam sunnite. Al-Azhar a déploré une attaque criminelle, soulignant que l'islam dénonce toute violence.
Grand habitué de l'islam, le cardinal Jean-Louis Torrent est président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Notre envoyé spécial au Vatican, Coraline Salvoche, l'a interrogé ce matin. Là, je crois qu'aussi, on s'est attaqué aux libertés les plus fondamentales, en particulier la liberté d'expression. Et donc, on ne peut pas rester silencieux. Je crois que les gens ont très bien compris qu'on doit être tous ensemble pour défendre ces libertés fondamentales. Et il n'y a pas de possibilité de vivre ensemble s'il n'y a pas la liberté. Tout ce que nous faisons est toujours, disons, menacé par des événements comme ceux d'hier. D'un côté, on dialogue, de l'autre côté, on tue. Alors c'est là le grand problème de l'amalgame. Et donc il faut continuer, il n'y a pas d'alternative. Ou c'est la guerre, ou c'est le dialogue. Alors choisissons le dialogue. Le cardinal Torrent qui a reçu ce matin les membres de la délégation française composée d'imams et de représentants de l'Église en déplacement au Vatican depuis mardi. Une déclaration commune a été signée au terme de cette audience. Je vous propose de suivre le récit de ces journées au Vatican. La journée de ce mercredi avait pourtant bien commencé ici à Rome. Au premier rang de l'audience du pape François, la délégation d'imams français avait même été saluée par le souverain pontife. Mais quelques minutes plus tard, dans les rues de Rome, l'effroi et la consternation se lisent sur les visages. Le groupe vient d'apprendre qu'une attaque terroriste a été commise à Paris contre la rédaction du journal Charlie Hebdo. Nous devons être tous sur le pont pour défendre la démocratie. La démocratie, ça se défend en faisant confiance à l'autre, même quand on ne parle pas la même chose, quand on ne dit pas la même chose, quand on n'est pas d'accord entre nous. Il ne faut pas que la violence s'installe dans le débat républicain. Pas question pour autant de bouleverser le programme de la délégation. La question du dialogue islamo-chrétien est désormais au cœur de l'actualité et de toutes les rencontres. Ce matin, une conférence de presse est organisée au séminaire français. C'est l'occasion pour tous d'appeler à l'union nationale. L'événement est tellement terrible et atroce que la communauté musulmane ne peut plus se permettre ce silence qui pourrait être compris comme une complicité implicite. Il faut véritablement une manifestation massive de la communauté musulmane. Le dialogue interreligieux, c'est une des réponses à ces gestes barbares que nous avons vécus hier. Et je pense plus qu'avant. Hier, un des messages que nous avons adressés au pape, c'est relancer, soutenir et intensifier le dialogue interreligieux. Le drame qui s'est produit hier, la tragédie, je crois, nous invite, nous catholiques, non seulement à poursuivre sur le chemin du dialogue islamo-chrétien, mais à réaffirmer de manière très forte, on ne peut pas confondre islam et islamisme, et on ne peut pas faire retomber sur chaque membre musulman ce qui vient de se passer. De retour en France ce jeudi soir, la délégation d'imams devrait de nouveau appeler à la mobilisation massive de la communauté musulmane dans leur région d'origine. On s'éloigne encore un peu de la France pour avoir l'avis d'un spécialiste de l'islam, le père jésuite Khalil Samir, égyptien. Nous l'avons joint par téléphone. Je veux défendre l'islam, sincèrement. Il faut que les musulmans se rendent compte que l'image de l'islam devient de plus en plus une image de violence, d'intransigeance, de fanatisme, d'arriérisme mental. J'attendrai, moi, une manifestation de masse des musulmans dans les rues de Paris par dizaines de milliers, sinon plus, qui disent « nous sommes contre cela ». Sinon, c'est trop facile de dire « ça n'a rien à voir avec l'islam ». C'est faux, ça a à voir. Parce que tous ces terroristes le font au nom de l'islam, et pas seulement en leur nom, c'est qu'il n'y a pas un groupe terroriste qui n'ait pas en son sein des muftis, c'est-à-dire des spécialistes de l'islam qui émettent une fatwa. Mufti veut dire celui qui émet une fatwa, pour dire « vous avez le droit ». Et normalement, tous les groupes terroristes n'attaquent que quand ils ont eu le feu vert de leurs responsables religieux musulmans, de leur imam. On termine ce journal par un témoignage, celui d'un dessinateur de presse, Brunor. Vous pouvez notamment retrouver ses dessins dans La Croix. Je me demande ce qu'ils ont bien pensé quand ils ont vu ces types arriver. Ils ont dû penser que c'était une blague, évidemment.
Mais c'est une blague qui a mal tourné et ce sont eux qui sont devenus les martyrs. Hein. Alors c'est paradoxal parce que le mensonge absolu de ce radicalisme, c'est de dire c'est nous les martyrs et c'est nous qui aurons les 70 vierges qu'on nous vend comme étant l'objectif. J'ai vu un dessin de presse que j'aurais aimé faire, hein, où on voit les 4 ou 5 qui disent « Ah, c'est nous les martyrs, alors c'est nous qui aurons les 70 vierges. Ouais, » bon, c'est un peu grinçant, mais c'est l'humour de Charlie Hebdo. Mais c'est tout à fait étrange, c'est comme si tout d'un coup le dessin, l'efficacité du dessin de presse, du dessin pour peut-être les libertés d'expression, tout ça prennent une force considérable pour que dans les avant-postes, les agresseurs commencent par assassiner des dessinateurs. Et de cette façon... Notre traditionnelle chronique du jeudi porte également sur le drame d'hier matin. On écoute le père de Vers d'Habitat et Humanisme. Chères auditrices, chers auditeurs, cette chronique, je vous l'adresse aujourd'hui dans un contexte bien difficile, un contexte douloureux pour notre pays. Et d'abord, ma première pensée, c'est naturellement pour toutes les familles qui sont en deuil. C'est aussi, ces hommes et ces femmes avaient une énergie absolument incroyable. Finalement, ils étaient des passionnés de la liberté. Et il n'était pas question de les faire taire. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que précisément cette liberté, elle puisse émerger. On a voulu la bâillonner au nom, en fait, d'une folie meurtrière. Mais nous pouvons aussi souligner que, précisément, ce pays est un pays libre. Et on dit souvent que notre pays est plongé dans un pessimisme finalement un peu noir. Eh bien, on constate à travers des épreuves que finalement, il a cette énergie, cette capacité de se lever, de se relever. C'était plus de 100 000 personnes hier dans beaucoup de villes qui se sont rassemblées tard le soir en s'appelant « Nous sommes tous des Charlie ». C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il y avait tout un temps de fraternité. Et là, je crois qu'il y a une reconnaissance, précisément là où la liberté, elle est protégée, là où la liberté nous engage. Eh bien, finalement, c'est une invitation pour chacun d'entre nous de se dire non, la violence, la haine ne passeront pas. Et je crois que nous ne voulons pas les uns les autres non plus déserter nos idéaux. Voilà, je vous laisse avec Cyril et ses deux invités. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain. Très bonne soirée à tous. Alors Jean-Pierre Denis, vous êtes directeur de la rédaction de La Vie, bonsoir. Bonsoir. Aymeric Pourbet, vous dirigez la rédaction de Famille Chrétienne, bonsoir. Bonsoir Cyril. Alors vous êtes tous les deux patrons de la presse chrétienne. Charlie Hebdo n'était sans doute pas votre tasse de thé, mais pourtant vous êtes concerné par cet attentat. Pourquoi Aymeric ? D'abord parce que ça s'est traduit par des morts et que évidemment que c'est tragique et que la première chose qui s'impose, c'est, comme l'a dit, je crois, Monseigneur de Dinchin, le silence et la prière. Pour ceux qui sont morts, pour les victimes, mais aussi pour leurs bourreaux, parce qu'effectivement, je pense que là, après l'émotion, qui est légitime, il y a la réflexion et il faut qu'on arrête de se voiler la face par rapport à la question de l'islamisme, qui a un lien avec l'islam, c'est certain, et je crois que là, on est vraiment au pied du mur. Hein. On a parlé d'un 11 septembre à l'échelle de la France, et je crois que c'est vrai. Je crois que là, il va falloir que certaines illusions tombent et qu'on se penche vraiment sur cette question, sur cette réflexion, qu'on prenne les moyens aussi d'y répondre. Les moyens, c'est notamment la question des racines chrétiennes de ce pays, parce que la liberté de la presse, c'est une belle chose, mais la liberté de la presse, elle n'existe pas dans les pays en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays avec des dictatures islamistes. Donc ça veut dire qu'elle a des racines. Nos valeurs dont on parle tant en ce moment, on a entendu la fraternité, etc., ce sont des valeurs chrétiennes. Et donc je crois qu'il est venu le temps de les affirmer avec force, de les défendre avec force, y compris avec ceux qui ne croient pas, effectivement, comme ceux de Charlie Hebdo, qui, vous le disiez, effectivement, n'était pas souvent en accord avec les catholiques. On se souvient des couvertures très très provocantes aussi. Exactement, mais je pense que à l'égard des catholiques. Il faut que ces gens-là prennent conscience qu'ils n'auraient pas pu faire ça dans des pays musulmans comme l'Arabie Saoudite, justement. Je pense qu'ils en étaient conscients. Moi, j'ai souvent été en désaccord avec Charlie Hebdo pour deux raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, quand je voyais certaines caricatures, par exemple Benoît XVI portraituré en Asie,
J'étais choqué parce que ça n'avait aucun lien avec la vérité. La caricature, pour moi, c'est un art qui va prendre une vérité et lui donner, en grossissant les traits, une visibilité qui est nécessaire. Mais là, c'était pas donc là, j'étais en désaccord. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de liberté sans limite à cette liberté. Et pour autant, évidemment, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a bien plus important que ces désaccords, bien plus important que le fait d'être choqué par telle ou telle image, il y a la liberté. Et la liberté, c'est ce qui nous réunit tous, chrétiens, non chrétiens, croyants d'autres religions. La liberté, c'est l'air que nous respirons. Alors quand on respire l'air, on ne fait pas attention, on ne s'aperçoit pas qu'on respire. Et puis quand tout d'un coup l'air vient à manquer, on étouffe. Et là, c'est le sentiment que j'éprouve et que nous éprouvons, je pense, tous. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se produit, qui est fragile, qui est peut-être provisoire, mais je trouve c'est intéressant de le remarquer. Et ça s'appelle la communion. Alors pour nous, les catholiques, évidemment, ça a un sens très particulier. Mais je relisais cette nuit un petit livre écrit par Régis Debray il y a une dizaine d'années sur les communions humaines. Et c'est voilà, on voit bien que dans notre héritage spirituel, d'ailleurs effectivement lié au christianisme, dans le cas du mot communion, il y a des valeurs absolument universelles. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que face à ces attaques-là, le premier réflexe, c'est de rentrer dans le jeu de cette agression. Je crois que le bon réflexe, c'est de vouloir continuer à être ce que nous sommes, vaille que vaille, de ne rien céder de nos libertés, de ne rien céder de nos convictions, de ne rien céder de ce qui fait la richesse de notre société, et d'autant plus qu'effectivement, eh bien, c'est une richesse assez unique. Pour autant, on ne peut pas continuer à vivre de la même manière, parce que sinon les choses peuvent se reproduire, non ? Si, je crois que la réponse au terrorisme, c'est de continuer à vivre de la même manière. Vous savez, quand il y a eu l'attentat en Norvège, le Premier ministre norvégien, donc l'attentat contre des jeunes qui allaient à l'université d'été du Parti travailliste, le Premier ministre a dit « Nous répondrons au terrorisme en étant encore davantage ce que nous sommes ». Je trouve que c'est une très belle réponse. La réponse qui consiste à se renier, c'est ce que veulent absolument les terroristes. Pour autant, je pense que ça fait partie de ces événements qui font bouger les lignes, ne serait-ce qu'à minima. Et de fait, aujourd'hui, je crois qu'il faut reconnaître une chose, c'est que nos valeurs, cette liberté dont parle Jean-Pierre, elle est à défendre. C'est plus une évidence. Et qu'effectivement, demain, on parlait avant cette émission de la fiction de Houellebecq, mais ça peut être une réalité. On n'en sait rien. Et est-ce qu'on a envie de ça ? Est-ce qu'on a envie de subir cette anthropologie qui méprise la femme, qui ne reconnaît pas le droit à la liberté de conscience, au droit à changer de religion ? Donc voilà, je pense que ça fait partie des combats à mener pacifiquement. Évidemment, il ne s'agit pas de prendre les armes, mais pour éviter justement d'en arriver là, à des situations quand même extrêmement violentes et difficiles à vivre, je crois que désormais, il faut que nous trouvions le courage d'affirmer clairement, parce que c'est vrai que parler d'islamophobie, c'est un piège. Je crois qu'aujourd'hui, il faut dire clairement, il faut interroger clairement, comme vient de le faire d'ailleurs Boubaker lui-même, le recteur de la mosquée de Paris, avec un grand courage. Eh bien, je crois qu'il faut que nous ayons aussi ce courage de poser les vraies questions. Pourquoi n'y a-t-il pas de liberté de conscience et de changer de religion dans l'islam ? Mais poser les vraies questions, c'est éviter de tomber d'un extrême dans l'autre, à mon sens. C'est-à-dire que qu'il y a un problème, que ce problème s'appelle l'islamisme, c'est une évidence que malheureusement on vient de constater. Que l'islamisme soit comme le cancer a un rapport avec le corps, évidemment, donc que l'islamisme est un rapport avec l'islam, ça me semble difficilement contestable. Mais moi j'aimerais bien aussi qu'on dise qu'effectivement il y a dans ce pays des gens de toute religion, ou sans religion, et parmi les gens de toute religion, il y a aussi des musulmans qui sont aussi choqués que nous le sommes autour de cette table. Ils sont des citoyens français comme nous. Ça me paraît important de le dire. Et la deuxième chose qui me paraît important de souligner, c'est les mots qu'a employé le cardinal Torrent. Je crois que c'était chez nos confrères de la Croix hier. Il a dit « Il ne faut pas parler aux musulmans, il faut parler avec les musulmans ». C'est une nuance qui est délicate, évidemment, mais qui est importante. Parler en surplomb, on se fait plaisir. Eh bien, il faut accepter de rentrer vraiment dans une discussion qui est difficile.
Moi, je suis d'accord pour dire que le dialogue islamo-chrétien est difficile. Vous savez, j'étais avec le cardinal Barbarin à Erbil, au Kurdistan, un peu avant Noël, aller dire aux chrétiens du Kurdistan qu'il faut dialoguer, aux chrétiens réfugiés de Mossoul. Ils vous regarderont d'un drôle d'air et on peut les comprendre. Il faut arriver à dépasser ces peurs, il faut arriver à dépasser ces réalités pour rentrer vraiment dans un dialogue et surtout pour préserver les valeurs de notre société. Alors comment vous réagissez à justement l'analyse de l'islamologue le père Samir, qui dit que finalement, tous ces derniers temps, on essayait de bien montrer qu'il y avait les islamistes d'un côté et puis l'islam modéré de l'autre, et que c'était étanche. Bon, apparemment, ça n'a pas l'air si étanche que ça. Vous réagissez comment ? Mais il est évident, c'est ce que disait Jean-Pierre à l'instant, qu'on ne peut pas séparer l'islamisme de l'islam, même si évidemment la grande majorité des musulmans en France ne sont pas prêts à verser dans l'islamisme. Il n'empêche que leur référence commune, c'est le Coran, et que dans le Coran, il y a des sourates qui appellent à la violence, qui appellent à tuer les chrétiens, notamment les associationnistes, c'est la fameuse sourate 9, et que par conséquent, il n'y a pas d'interprétation possible, unanime, comme peut y avoir dans l'Église catholique, parce qu'il y a un magistère, il y a un pape. Et donc, voilà, les islamistes peuvent se réclamer du Coran, les musulmans en France, qui sont des musulmans modérés, se réclament également du Coran, donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Ce que je voudrais dire aussi, pour rebondir sur ce que disait Jean-Pierre à l'instant, c'est que le dialogue, oui, mais le dialogue, pourquoi ? Il me semble qu'en tant que chrétien, on a pour devoir que ce dialogue soit pour annoncer le Christ. Il ne s'agit pas de convertir, il n'y a que Dieu qui convertit. Oui. Mais en revanche, ce n'est pas juste un dialogue au niveau anthropologique. Le dialogue, il est là aussi pour qu'on puisse annoncer la bonne nouvelle à nos frères musulmans. Et ça, je crois que c'est important. Oui. Mais enfin, on n'est pas là on ne va pas entreprendre une discussion théologique, ni une discussion théologique sur l'islam et sur le Coran. Je pense qu'on est devant une situation qui est une situation d'abord politique, un problème politique à résoudre. Et moi, je ne voudrais pas qu'on reste trop sur ce terrain-là. Ça me semble pas le terrain du jour, si vous voulez. Je ne pense pas que la question de savoir s'il faut convertir les musulmans ou avoir une apologétique vis-à-vis des musulmans, ça me semble pas la question du moment. C'est quoi pour vous, en fait, le fait essentiel qui est arrivé hier ? Qu'est-ce qui est le plus important de cet attentat ? C'est un acte pour nous faire sortir de nous-mêmes et sortir de nos valeurs et renoncer à nos valeurs. Et dans ces valeurs, évidemment, il y a la liberté de conscience, il y a la liberté de la presse. On peut quand même rappeler aussi, malgré tout, que la liberté de la presse, ce n'est pas une réalité que l'Église catholique a toujours vue du bon œil. Elle a même été condamnée par les papes au XIXe siècle. Donc nous aussi, on a cheminé. Attention, je ne suis pas en train de faire une équivalence en disant que toutes les religions, c'est la même chose et que toutes les... je ne vais pas du tout aller sur ce terrain-là. Par contre, je dis que aussi, on a eu à cheminer par rapport à la question de la liberté de la presse, par rapport à la liberté de conscience. On a fait un certain chemin. Donc, il faut quand même le reconnaître. Mais moi, j'observe, j'écoutais effectivement le docteur Boubaker dire, effectivement, il y a un gros problème chez un certain nombre de jeunes. Ils ont été manipulés, donc ils se distinguent de ce mouvement-là. Il a raison de le faire, c'est bien qu'il le fasse, c'est important de le faire. Et ne lui faisons pas un procès en disant qu'il le fait, mais qu'il n'est pas sincère. Faisons-lui crédit de cette démarche. Je dirais, quand on voit le pape François qui reçoit les imams français, c'est un geste symbolique fort. Je ne pense pas qu'on puisse dire que le pape François n'a pas de volonté missionnaire. Je doute qu'il les ait reçus pour leur dire qu'il fallait qu'ils se convertissent au christianisme. L'enjeu aujourd'hui, c'est de préserver l'essentiel de notre société qui va bien au-delà. Une fois, une dernière réponse. Nos valeurs communes, ça ne peut pas être uniquement une incantation qui serait creuse. Il faut, je pense pas que il faut les incarner et il faut pas que le pape François soit dans l'incantation. Je ne parle pas du pape François, je parle de ce qui se passe en France aujourd'hui. Et aujourd'hui, ces valeurs communes, elles, c'est quoi ? Bon, la tolérance, on entendait tout à l'heure un interlocuteur dire, je crois que c'était Boubaker, la tolérance, elle vient de montrer ses limites, en tout cas telles qu'on l'entendait aujourd'hui. Donc il faut vraiment habiter ces valeurs, et habiter ces valeurs, ça veut dire qu'est-ce qui nous réunit au plan le plus profond, anthropologique, mais aussi peut-être théologique, avec nos frères musulmans. Et donc, ça veut dire effectivement poser la question du Christ. Je crois qu'on ne peut pas, nous chrétiens en tout cas, nous délester de cette tâche qui incombe à tout baptiser. Donc, il ne s'agit pas, encore une fois, de convertir, il n'y a que Dieu qui convertit. Mais si nous n'annonçons pas le Christ, si nous ne soutenons pas les musulmans qui se convertissent au christianisme, et il y en a, et ils ne sont pas tellement soutenus, il faut bien le dire aujourd'hui, même dans l'Église en France,
eh bien je crois que nous faillissons à notre mission. J'ai lu comme vous Saint Paul, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, donc on est évidemment d'accord là-dessus. Je pense juste que ce n'est pas aujourd'hui la question elle ne se pose pas en ces termes sur ce sujet-là. On a une question qui, à mon avis, d'ailleurs très difficile à résoudre, c'est celle d'une société plurielle, avec des gens qui sont, d'ailleurs on voit Charlie Hebdo, encore une fois, on peut le rappeler, porteurs d'idées qui ne sont sans doute pas les nôtres autour de cette table. Qu'est-ce qu'on fait pour que cette société tienne avec ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire la liberté de conscience que nous revendiquons comme chrétiens? Et là, je suis intransigeant, nous devons préserver notre liberté de conscience, notre liberté de la presse. Nous essaierons de répondre à ces questions-là encore pendant les semaines à venir. Merci à tous les deux pour votre présence et pour cet échange. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez revoir évidemment ce programme sur ktotv.com et je vous donne rendez-vous mardi prochain.